se retrouve aujourd'hui pour ma Pâques de avril, mais aussi mai-juin, étant donné qu'il y a certains défis et challenges qui regroupent les mois suivants, comme le Paco Pacap, comme le challenge que j'ai mis en route, le 7 péchés coloriage. Je vous invite à aller voir la petite vidéo si ça vous intéresse. Et là, je vais donc vous présenter ma Pâques. Alors, on commence par Colofab avec le hashtag fil rouge illustrateur qui propose de faire l'illustrateur Laure Philippon. Et ben j'ai pas de PDF. Je croyais que j'en avais, mais j'en ai pas. Donc c'est vite résolu. Ensuite, il y a Simone Color qui a son groupe Facebook, son fil d'or, il me semble. Voilà, où elle propose de faire du Amandine Young. Alors, ça par contre, j'ai des PDF, quelque part. Mais vraiment, j'en ai, hein. Je ne sais plus où. Je les ai rangés, je les ai trop bien rangés. Je ne sais plus lequel c'est. Je vais être obligée de réimprimer, à mon avis. Et pourtant, je les ai fait voir il n'y a pas longtemps. Donc, je suis très embêtée. Bon, bah, c'est pas grave, hein, je vais réimprimer, tout simplement. Je pense que je vais prendre... je crois que c'est une serveuse ou un truc comme ça. Elle a un tablier, etc. Je l'aime bien, celui-là. J'en ai un ou deux comme ça. Peut-être aussi la reine Elisabeth, le freebie qu'elle avait offert au moment du décès de la reine Elisabeth. Je l'avais trouvé rigolo. J'ai pas pu récupérer le freebie de l'écureuil, pour faire simple. Je suis pas très douée pour récupérer les fichiers, donc voilà. Ensuite, on a quoi? On a Lily Colo pour le hashtag un illustrateur par mois qui propose de faire du Mariatrol. Et bah, vous savez quoi? J'ai du Mariatrol. Et je repars dans le Nightfall. Alors, je me suis sélectionné quelques pages. Vu qu'il en reste plus beaucoup, bah forcément, c'est des pages... voilà, quoi. En fait, c'est les dernières pages du livre. C'est pas forcément des pages moches ou des pages qui me plaisent pas, c'est les dernières pages. Alors, le petit hérisson avec la cabane, ça me tente bien. Et si j'ai le courage, j'attaquerai le chat. C'est bizarre, on dirait que la page, elle a pris du jaune. Est-ce que ça aurait pris la couleur? Je sais pas, bon. Donc voilà. Et pour ça, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Déjà, je vais essayer de retrouver des références pour les fleurs parce que je ne sais pas du tout ce que c'est que ces fleurs. Ce truc-là, pour moi, c'était des marguerites, mais apparemment, c'est pas des marguerites. Ça, pour moi, c'était un peu comme, pas des lilas, mais le truc qui pousse au printemps, les trucs violets. Mais c'est pas ça. Donc, merci Google, hein, c'est une certitude. Donc, voilà pour Mariatrol. Je pense que je vais partir sur ces trois-là, tout simplement. Anne Socolo a son hashtag livre à l'honneur. Ce mois-ci, c'est le Mickey, le petit carré Mickey. J'essaie de vous le mettre en photo. Et j'ai vu avec elle, moi je vais partir sur le vintage, j'avoue. Voilà, j'avais vu avec elle et j'avoue, ma Pâques, je l'avais déjà préparée et j'avais pas tourné mes photos. Par contre, vous l'avez vu fait dans un de mes vlogs, le dernier en date, je crois, ou l'avant-dernier, je sais plus, faut chercher. Et en fait, j'étais partie sur plusieurs choses. Déjà, pour l'entamer, bah, j'ai fait la première page. Non, pas celle-ci. Celle-ci, il faudrait que je la fasse, mais bon, on verra. Pas ça non plus, mais ma mini. C'était ma première page, je l'ai fait. Voilà. Elle était dans ma Pâques. Et puis, bah, j'avais fait un autre coloriage là-dedans, mais on en reparle après. C'est pour une autre petite de la colosphère. Donc, le vintage, que je vais essayer de continuer. Parce que c'est bien gentil d'avoir des livres, mais il faut bien les entamer et les attaquer. Et les faire avancer. Et puis en plus, j'aime bien. C'est des tendances, c'est pas prise de tête. La seule chose, oui, c'est que c'est vrai qu'il y a certaines couleurs de personnages où je ne me souviens absolument pas de quelle couleur ils sont. Bon, Mickey, Minnie, ça va. Daisy, c'est bon, je me suis retrouvée. Mais tout ce qui est les vachettes, etc., je ne sais même pas comment ils s'appellent. Voilà, Pluto, je m'en souviens sans problème. Mais je sais pas, lui, par exemple, va savoir de quelle couleur il est. Donald, ça va. Elle, la petite vachette, je ne sais pas. Donc, je m'inquiète. Oh, j'avais même pas fait attention. On dirait ma Fifi quand je l'ai lavée ce week-end.
Et bah oui, de temps en temps, il faut les laver, les petits crapules. Hein. Donc, ça, c'est fait. Les colos de Magda sur Insta proposaient un petit challenge jusqu'au 12 avril. C'était un poisson et un lapin. Je les ai déjà fait. Je crois que je vous les ai déjà présentés. Donc, j'étais partie sur mon petit tatou. Chez Tati Tatou. Bon, ouais, je sais, c'est débile, mais elle me reste à chaque fois en tête. Et j'ai fait les petits poissons. Les petits poissons. Et le deuxième thème, c'était lapin. Alors, forcément, il est derrière. Voilà. Et le lapinou que j'ai fait, bah, je crois que je l'ai fait le 1er avril. À partir du moment où j'ai vu son challenge, je l'ai fait vite fait. Et je me suis bien amusée. C'est que de l'aquarelle que j'ai retravaillé, retravaillé, mais c'est que de l'aquarelle. C'est pas formidable, hein, on est bien d'accord. C'est... Voilà. En plus, c'est ma fameuse aquarelle toute crayeuse, donc c'est... Il y a mieux. Voilà, il y a mieux. Mais bon, il a le mérite d'être fait. Puis moi, ça m'a fait plaisir, je me suis amusée, c'est le principal. Donc, je continue ma petite Pâques. Oui, parce que le problème, c'est que je l'ai déjà entamé, ma Pâques. On est déjà, là, au jour où je filme, on est déjà le 8 avril. Donc, il y a déjà une semaine qui est passée. Donc, j'ai déjà bien avancé. Alors, pour le monde de Sandra, où c'est à lui envoyer par email à sandralemondeducolo@outlook.fr, elle nous propose le thème les boules de poils. Alors, je me suis pas compliqué la vie. J'ai pris le livre des boules de poils, tout simplement. Et je me suis noté 2 petits colos, si j'arrive à bien les trouver, c'est pas le plus facile. Je crois que c'est celui-là. Ouais. Je pensais faire le petit moutonnet, qui est en fait la page de démarrage de séparation pour le printemps. Mais aussi, tout simplement, des petites boules de poils, des petits chatounnets sur leurs étagères. Ça ne demande pas beaucoup de réflexion, ça se fait rapidement et ça a le mérite de m'aider à entrer dans ce livre parce que je ne l'ai toujours pas entamé. Il y a plein de coloriages qui me tentent, la preuve, hein, on voit des petits marque-tapage qui traînent à droite à gauche. J'ai plus de marque-tapage, je prends ce qui vient. Bon, voilà. Oui, j'aurais pu faire un effort, ça a été découpé, mais bon, moi je m'en fiche. Donc ça, pour le livre, pour le thème boule de poil, donc voilà. Bon, après, il y en a plein, hein. Des boules de poils, je peux en faire autant que je veux. J'aime bien les trucs comme ça. Je les utilise jamais. En système marque-page ou étiquette, je les utilise jamais, mais pourtant, ils sont mignons tout plein. Je sais pas, tiens, bonne question. Est-ce que vous les utilisez? Est-ce que vous les colorez, découpez et faire un marque-tapage? Par exemple, ça, c'est des marque-tapages. Donc, est-ce que vous le colorez, vous le coupez, collez et vous l'utilisez? Je sais pas. J'ai jamais tenté. Mais bon, voilà. Et je suis en train de me perdre dans mes explications. Après, on a Crafty Dragon sur Insta, il me semble, qui proposait de faire une sorte de fil rouge sur le City, le livre noir de Anna Carlson. C'est le magasin à faire. J'ai pas le livre, problème résolu, mais je note tout. Et puis au passage, je vous fais un petit récap. J'ai pas forcément tout le monde, hein. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. J'ai Ellie en couleur qui proposait le thème anniversaire, fête, cadeau. Je crois que c'est son anniversaire ce mois-ci, donc forcément, elle a joint l'utile à l'agréable. Et celui-là, je l'ai déjà fait. Je vous l'ai fait voir en vlog. Bah oui, parce qu'il n'y a pas que elle qui a son anniversaire au mois d'avril. Je crois qu'on est plusieurs hein, de la colosphère à avoir nos anniversaires là. Et j'avoue que moi, je me suis régalée à le faire. Je me suis fait mon propre gâteau. Bah oui. J'ai eu mon anniversaire à moi aussi. Nah. Bon, ça c'est fait. Faudra peut-être que je lui envoie. C'est un autre problème. Après, j'ai Melissa Art avec le hashtag Color with Melissa Art qui propose en thème ce qui t'inspire en avril. Bah excuse-moi, mais mon gâteau, c'est tout vu. Hein. En illustrateur, elle propose Coco Wayo, Christine Caron et Kirby Rosanne. Alors, Coco Wayo et Christine Caron, je n'en ai pas. Je n'en ai pas à l'heure actuelle, ou alors je n'ai pas retrouvé les fichiers. Pourtant, Christine Caron, il me semblait que j'en avais des PDF.
Faut vraiment que je fasse le tri dans mon ordinateur. Vous imaginez pas, en fait. J'ai plein de PDF. Comme je vous ai dit, c'est un objectif 2024 d'imprimer une fois pour toutes tous mes PDF et tous mes livres qui avaient été détruits, les remettre en reliure, tatati tatata. On va pas revenir dessus. Et j'avance. C'est long, c'est très long. Mais c'est de ma faute. Et le troisième illustrateur, c'était Kirby Rosanne. Mais Kirby Rosanne, il me semble que Zazu le propose aussi pour l'illustrateur du mois. Donc je vais essayer de faire du groupé. Groupé, rester groupé. Donc Mélissa Hart, elle propose aussi le livre Mythomorphia, le Sphinx. Accessoirement, on rejoint Kirby Rosanne. Bah forcément, je me le suis mis de côté. Alors, je crois que c'est celle-ci. Oui. Mon petit Sphinx. Donc celui-là, je me le suis mis dans ma pack. Je vais tenter de le faire. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais peut-être même essayer mes nouveaux crayons de couleur. Merci mon doudou d'amour. Non, en fait, mon pitchounet. Bref, mon fils. Je vais essayer de le mettre en couleur. Je ne sais pas si ça va rendre bien. Parce que j'ai toujours peur de faire des bêtises dans les Kirby Rosanne. Ça, je ne suis pas la seule à avoir cette sensation. Mais souvent, dans des livres qu'on trouve très beaux, très travaillés, eh ben, on a peur de mal faire. Et moi, c'est un truc qui me bloque. C'est aussi pour ça que je fais souvent des petits coloriages, des trucs dans des livres plus petits que moi, quoi. Mais enfin, c'est pas difficile de faire plus petit que moi. Mais je dis des bêtises, c'est incroyable. Et donc, je disais, parfois, c'est pas que ça m'impressionne, c'est que j'ai peur de pas bien faire. De pas faire beau. Et de pas rendre justice à l'illustration qui a été faite et créée. Voilà. Ce qui fait que bah, ça me bloque, je me bloque toute seule. Et au résultat des courses, eh ben, je fais rien. Nous avons terminé pour cela. C'est pas fini, hein, j'en ai plein d'autres. Oui, j'ai encore fait une pack qui est plus grande que moi. Donc pour Zazu, j'avais l'illustrateur Kirby Rosanne forcément. Alors le Sphinx, et j'avais noté aussi le mythe et légende. J'avais dit que je voulais le faire. Je ne l'ai toujours pas fait. Pourtant, visuellement, j'ai les couleurs. Je sais comment je veux qu'il devienne. Il ne sera jamais comme je veux, bien sûr. Mais il me tente. Vraiment, il me tente. Bon, je reviens toujours à l'idée que les cages thoraciques et les crânes, c'est moyen. C'est pas mon délire à moi, mais bon, ça va avec le sujet du personnage, on est bien d'accord. Et il me tente de plus en plus. Et je pense que je vais pas mal utiliser mes crayons de couleur macaron là-dessus. Les Brutfunner macaron, que j'ai depuis un petit moment. Je vous avais fait voir dans un de mes premiers vlogs. Je me les étais offerts, je crois, sur... non, c'est pas chaîne, ça c'est sûr. Je vais pas sur ce site-là. J'ai jamais essayé. Sur Temu. Ça fait un moment donc. Donc lui, il me tente bien. Bon, je remets quand même mon post-it pour lui parce que je sais jamais où est-ce qu'il est. Donc ça. Zazu est proposé aussi pour le choix de Meggy. Le Fragile World, les poissons. Je n'ai plus le Fragile World. Je m'en suis séparée il y a un bon moment. Donc c'est vite vu. Et puis je m'en suis séparée en fait au moment de ma panne coloriage où je me suis séparée de beaucoup de livres que je regrette à un stade on ne peut pas imaginer maintenant. Résultat des courses, j'essaye de retrouver mes anciens livres. Enfin, pas les miens, mais ceux dont je me suis séparée. Je vous dis tout de suite, j'y arrive pas. Et donc, ensuite du Fragile World, elle a aussi son fil rouge des 4 saisons. Si ça pouvait arriver à me le faire entamer, le 4 saisons, parce que en ce moment, je n'arrive pas à rentrer dans ce livre. Mes Bodoni, je les trouve magnifiques. Celui-ci et celui que j'ai reçu pour mon anniversaire. J'ai peur d'entamer. Bah ouais. Donc, pour les 4 saisons, on avait le Nemo, qui est dans son arbre, avec son petit pot d'eau. C'est juste que je ne sais pas comment faire qu'il y a de l'eau. Faire comprendre qu'il y a de l'eau, je ne sais pas. Il n'a pas l'air hyper compliqué, je devrais y arriver pourtant, mais je sais pas. C'est quoi, c'est des cerises? Ah oui, ce sont des cerises. Je crois qu'il y a un tuto sur YouTube d'une petite qui a fait un tuto sur comment faire des cerises. Il faudrait que je voie ça. Ouais, beaucoup d'idées, pas beaucoup de choses faites.
Donc, j'ai noté les numéros de page cette fois. Enfin, comment moi je compte. Hein. Et l'autre, alors je sais plus lequel est le principal, lequel est le bonus, c'est Mini avec ses œufs de Pâques. Certes, Pâques est passé, mais c'est toujours le mois d'avril. Donc, c'est quand même le mois type Pâques, avec le week-end de Pâques et tout ça. Donc, elle aussi. C'est pareil, il n'a pas l'air hyper compliqué. Je devrais y arriver. Bah, j'entre pas dedans. Et le dernier pour Zazu, c'était le livre Fairy Tail que je n'ai plus. dont je me suis séparée il y a longtemps. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, les derniers que je vais vous présenter sur ce petit morceau de vidéo, parce qu'après, il faut que je reprenne tous mes livres, que je refasse le tri, que je remette bien mes post-it, parce que j'ai pratiquement plus de post-it, et qu'ensuite, je vous les présente. Je vous raconte ma vie. Vous en fichez complètement. Vous ne le voyez pas. Donc, voilà. Donc, la Emiliana, sur Discord, propose 2 thèmes. Elle propose, je suis désolée, mais ils sont lourds comme tout, vous allez vite comprendre. Lilo et Stitch. Alors, pour Lilo et Stitch, je vais joindre l'utile à l'agréable. Accessoirement, ça va rejoindre également le thème de Melissa Hart. Il me semble que c'est Melissa. Oui, de Melissa et de Ellie en couleur. J'ai trouvé un petit Lilo et Stitch que je trouve génial. Bah oui, un bon anniversaire, faut bien que je me le souhaite quand même. Par contre, là, je me demande si d'anniversaire... Attends, 2, 4, 6, 7... Ah bah, ça doit être l'anniversaire de Lilo. Parce que Stitch étant une petite créature, je pense pas qu'il ait un anniversaire particulier. En tous les cas, j'ai jamais vu. Donc ouais, moi, ça me tente bien. Il n'y a que le fond. Je vais encore galérer pour arriver à le faire. Je sais pas. Les fonds, j'ai encore du mal. Donc, mon petit Lilo et Stitch, dans mon 300 colo. Le 300 colo, j'ai plein de whips en stand-by. Et les whips, en fait, ce sont essentiellement des mystères. Donc ça, je vous ferai voir ça dans un vlog que je vais entamer bientôt. Je vous ferai voir ça dans un vlog, en fait. Alors, et ensuite, pour toujours Lilo et Stitch, alors c'est celui-là, non, c'est pas celui-là, forcément. C'est celui-là, c'est forcément celui-là. Eh, vous avez vu, il rentre même pas dans le cadre. Je sais pas comment faire. Bon, hop. Voilà, le Stitch, le Lilo et Stitch avec la vague. Beaucoup de travail de bleu pour la vague. Je sais pas trop comment je vais faire. Je pense pas que je vais me repérer au petit carré là de la vague. Je pense que je vais le faire vraiment comme un vrai colo. Et ce sera simplement le fond que je vais faire en vitro. Je pense que ça va se terminer comme ça pour que ce soit simple à faire pour moi. Oui, il vaut mieux du simple. Et le deuxième dans les vitraux, vu que j'ai un peu de mal à rentrer dans les vitraux, mais en fait, c'est pas que j'ai du mal, c'est que j'y pense jamais. Et le deuxième thème de la Emiliana pour ce mois-ci, sur Discord, c'est les incorruptibles. J'ai trouvé que celui-là, dans tous mes livres, j'ai trouvé que ce coloriage, si ceux qui arrivent à me suivre et qui savent mieux que moi les livres que j'ai, et qui savent s'il y a d'autres incorruptibles, n'hésitez pas à me le dire, parce que celui-là, il est quand même assez impressionnant. Je sais même pas par où l'attaquer. Si je pourrais commencer par faire les peaux, les visages, faire ensuite les tenues, mais je sais pas par où l'attaquer. Puis après faire le fond, waouh. Bon, bref. Donc ça fait partie de ma pack. Hop là. Alors, on continue avec la Colo Team Summer Night 2024. On n'oublie pas le hashtag. Alors, pour ce mois-ci, il y a. Alors, le colo principal, c'est... Bien sûr, il faut que je m'y remette. Toujours pas. Voilà. Le colo principal, c'est le petit Piaf. Donc lui, il faudrait que je le fasse quand même. Ça pourrait être une idée. En plus, non, j'ai quelques idées, mais bon, c'est toujours le fond qui va poser problème. Dans les bonus, il y a les poissons en croix. Alors celui-là, franchement, je peux le faire en 2-2. Hein. C'est quand même pas ce qu'il y a de plus compliqué. Il y a également le chatounet dans son bocal, n'importe quoi. Dans son tableau. Et la grosse araignée, qui me plaît déjà beaucoup moins.
avec des fleurs de trèfle. Non, parce que j'ai cherché pendant un moment hein, ce que c'était que ces fleurs. Et en fait, ça fait penser un peu au trèfle ou aux petits chardons, les fleurs de chardon. Donc, ouais, d'ailleurs, ça ressemble plus à des fleurs de chardon. Donc, voilà pour le Summer Night. Ensuite, je me suis mis Manuel et ses passions pour le défi de Pâques et demande des animaux. Alors, c'est des colos à lui envoyer sur sa boîte mail. manu49400@outlook.fr. Et j'ai fait simple. Vu qu'on est encore au mois d'avril, j'ai été chercher mon petit livre des animaux. Tic tic. C'est mieux comme ça, hein, si je vous l'agrandis. Et je me suis mis de côté mes rots poissons. Plein de rots poissons. Et il y a aussi, on reste dans le thème animalier, mais en même temps, vu qu'on est au mois d'avril, c'est le mois du bélier. Mon mois. Donc, je me dis, ça pourrait le faire. En plus, je peux le glisser dans d'autres petits challenges que j'ai déjà notés et dont je vous ai déjà parlé. Je continue. Ouais, je me suis fait encore une liste plus longue que moi. Pour Luxy Art, hashtag les défis de Luxy. Elle demande, alors c'est un challenge qui fait mars-avril, donc jusqu'au 30 avril. On a toujours les pages 24 des livres, quels que soient vos livres. Hein. Donc, cette fois, je me suis lancé un petit défi à moi-même. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire un grand portrait? C'est une double page, donc forcément faire les deux pages. Oui, je sais. Alors, pour vous, c'est peut-être pas la page 24. Mais moi, la manière dont je compte, c'est ma page 24. Oui, je compte toutes les feuilles. Donc, ça. Et une personne qui travaille. Alors, c'est là où ça va devenir compliqué parce que ce livre-là, je ne sais pas si vous l'avez, si vous le retrouverez. C'était un coloring book café qui était offert en freebie. Ah, j'ai ma reliure qui est en train de se carapater. Faites quelque chose, au secours. Donc, dans ce petit livre qui était en freebie, on a, toujours pour Luxy Art, on a une personne qui travaille. J'ai pas grand chose comme personne qui travaille, ou alors ça me vient pas à l'idée. Et en fait, j'ai trouvé dans ce petit livre, je suis désolée, ma chaise fait que de faire du bruit, c'est une horreur. Il va falloir que je trouve le moyen d'en changer. Donc, j'ai trouvé dans ce petit livre une personne qui travaille, et c'est un sacré travail, elle fait la cuisine. Le truc qui est agréable à faire, mais qui peut devenir vite pénible. En plus, il y a tout le travail du bois, là. C'est intéressant, les fruits, les légumes, les petits pots, les paniers. Non, moi j'aime beaucoup. Ça, je pense que c'est une salade. Non, c'est... J'aime bien. Bon, si ce n'est les espèces de rideaux, là, qui sont vraiment pas mon truc. Mais ça le fait. Donc, voilà. Ce livre-là, je le garde de côté parce que on va attaquer maintenant... On attaque maintenant les colos d'Ergona. Le colobac des plaisirs d'Ergona. Alors, avec ce mois-ci, c'est la lettre C et la lettre X. La lettre X avait déjà été utilisée au mois de février. Je n'avais rien trouvé en X, qu'on soit d'accord. À ma connaissance, il n'y a vraiment pas grand-chose en X. J'ai pas trouvé de xylophone, hein, toujours pas. Donc voilà. Alors, dans les illustrateurs en C, je sais qu'il en existe beaucoup, mais j'ai pas de PDF. Dans les livres en tant que tels, les titres de livres, je n'ai rien trouvé qui commençait par un C. Peut-être les Chibi. Peut-être. Bah oui, c'est vrai que je me suis offert ça il n'y a pas longtemps. Un petit Chibi Girl. Ça commence par un C. Après, je verrai ce que je prendrai. Oh, bah tiens, elle est mignonne, elle. Pourquoi pas? Bah, je verrai. Ça, c'est un autre truc. Je me le mets de côté. Hop là. Donc, ensuite, le personnage ou célébrité. J'ai été chercher loin. On remerciera le Woozboo, hein, de Disney. Je suis retournée dans le vintage. Et, hop, je me suis dit que j'allais essayer de faire... Alors, la vachette, j'ai vérifié, elle s'appelle Clarabelle. On est dedans. Me demandez pas pourquoi elle chante dans sa salle de bain. Pourquoi pas, hein.
Par contre, son mur est tout lézardé. Je sais pas, perso, bon, moi, ça me chagrine. Chacun son truc. Donc, ça, pour l'alimentation, je n'ai rien trouvé. Mais alors, rien du tout. Peut-être un cheesecake, du fromage, cise. Voilà, je pourrais mettre des cerises, mais les cerises, c'est plutôt un végétal, un fruit. Donc, c'est pas une alimentation. Je sais pas. Oh, un cupcake! Voilà. Mieux encore, j'ai un cornet de glace. Un cornet de glace. C'est dans La petite fille à la roulotte. Je ne connais pas le titre exact. Je n'arrive pas à faire les traductions. Je ne sais pas pourquoi mon Google Traduction ne veut pas fonctionner. Si quelqu'un a la solution, bon, en même temps, vous me direz, si je demande aux enfants, je suis sûre qu'ils me trouveront la traduction en 2 secondes. Mais moi, j'arrive pas. Donc, il y a le cornet de glace que je pourrais mettre dans l'alimentation. Je me le mets de côté. J'avais oublié. Et vous voyez, ça sert à quelque chose de vous avoir avec moi. Vous trouvez des idées plus vite que moi. Alors, pour l'objet, et c'est là où je retourne dans ce petit livre. Donc ça, c'est ma cuisinière. Et là, l'objet, eh ben, je vais partir sur une caravane. Je vais faire ça au feutre à alcool, à mon avis. Hein. Faut pas s'attendre à un truc mirobolant. Mais moi, ça fait le truc. Ça me tente bien. Et puis en plus, j'ai déjà envie de partir en vacances. Oui, oui. Bah oui, on est tous toujours pressés. Alors, je saute mes petites catégories pour terminer avec ce livre où il y a une activité, un loisir pour la catégorie Switch qui remplacera donc a priori l'illustrateur ou le livre, vu que j'ai ni l'un ni l'autre. Et je vais reprendre ma cuisinière. Vu que je vais la faire pour le challenge de Luxy Art, et ben je pourrais faire les deux en même temps. Bah autant cumuler, hein. C'est plus rigolo. Ensuite, j'en étais dans... Mes listes sont un petit peu abracadabranques. Alors, pour le best-of de Rita Berman, pour le végétal, je vais partir sur la petite cerise. Alors, normalement, c'est une cerise de Noël. Le côté givré, je ne sais pas trop comment je vais faire. Il va falloir que je réfléchisse au truc. Je ne sais pas encore comment je vais le faire réellement. Parce que c'est vrai que c'est plutôt un colo de Noël avec le givre, enfin d'hiver. Et vu que là on est déjà au printemps, qu'il y a un soleil assez chaud aujourd'hui, au moment où je tourne, en tous les cas c'est quelque chose. Hein. Mais dites-moi, il n'y avait pas un animal? Mais si, il y avait l'animal, je ne vous l'ai même pas fait voir. Eh, quand on est bête, regardez. Non, non. Mais où est-il? Je l'ai vu. Page 20. 20, comment j'ai calculé? Alors, je les ai pas vraiment mis dans l'ordre. J'ai pas regardé le fichier. J'ai pas fait attention. Donc, ceux qui ont le même fichier que moi, ça va peut-être leur paraître bizarre. Mais j'ai trouvé les petits canards pour l'animal. Je savais que j'avais un animal quelque part. Et en fait, je suis en train de me rendre compte, derrière, c'est pas une maison, on dirait une serre. Un peu comme une véranda. Non, une serre à potager, etc. Avec l'effet brique. Il va falloir que je fasse attention quand je le fais. Je vais peut-être prendre des images de référence parce que je ne sais pas du tout comment le faire. Et l'effet vert du toit et tout ça, va falloir que je le travaille. Ça va pas être ce qu'il y a de plus simple. Mais bon, c'est à faire, à voir. J'en suis où? Je ne sais plus. Je suis dans la série, l'animé, le film. Et ben, je vais partir sur Coco, tout simplement, dans le petit portrait. Alors, j'aurais pu prendre Cendrillon, j'aurais pu prendre Cars. J'aurais pu prendre les différentes clochettes. Oui, Clochette, la fée pirate, Clochette et l'espèce de monstre, etc. Enfin, je crois que les titres, c'est pas tout à fait ça, donc je suis pas sûre que ça marcherait. Donc, voilà. Et le petit dernier,
c'est le végétal. Le végétal, donc les plantes, fleurs, plantes, arbres, ce que tu veux. Et ben, j'ai trouvé dans le boule de poêle, j'ai trouvé des petits coquelicots. Alors, il me semble que ce sont des coquelicots, à moins que ce soit des tulipes. Si quelqu'un a une idée, si c'est des coquelicots ou des tulipes, dites-le moi. Parce que je crois que je suis en train de faire une bêtise. Je me demande si c'est pas des tulipes. Bon, là, il y a les petites souris. Ils sont mimi cracounettes. Mais vraiment trop adorables. Bon, et puis en plus, il faudrait vraiment que je l'entame, ce livre. Il est mignon tout plein, tout le monde le voit partout. J'ai déjà craqué à me l'offrir. C'était déjà un très grand pas. Maintenant, il faudrait quand même que je l'attaque. Donc, ça, c'est fait. Piou, ça n'a pas été très facile. Hein. Donc, j'ai trouvé pour toujours ma pack, pour le Grand Challenge aléatoire, hashtag Grand Challenge aléatoire, qui a été créé entre autres par Tiff Colo et toutes les tripotées. Je suis désolée, mais alors j'ai une mémoire de poisson rouge. J'essaye de vous mettre en lien. C'est sur Instagram. Et il propose des défis tous les mois, des petits challenges. Et ce mois-ci, il y en a plusieurs. Alors, il y a des colos, je vais commencer par ceux-là, où on nous demande, il y a plein de contraintes, hein, je précise, hein, donc c'est pas forcément pour s'amuser, il faut chercher, il faut quand même réfléchir, ça en demande du boulot. Donc, le premier défi, c'est la page 6 du livre, où il y aurait la lettre N, et où il faut utiliser une palette de couleurs. Alors, là, dans mon Tolkien, j'ai trouvé la page 6. J'ai trouvé cette petite illustration que je trouve mignonne. Il y a plein de nuages, nuages, nuages. Ça commence par un N. Voilà, voilà. Et puis après, la palette, c'est un peu complexe. Il s'agit de cette palette. Enfin, eux, ils ont la palette des colocubes. C'est nettement plus clair. Mais moi, j'ai essayé de retrouver des feutres qui ressemblaient pour, moi, garder une trace. Parce que je suis pas très douée, et que j'ai pas les polychromos, non, je sais plus comment on dit. Bref, les crayons de couleur haut de gamme. Donc, mon petit Tolkien. Hop. Mais aussi, dans mes animaux fantastiques, mon poisson avec ses nageoires, c'est la page 6. Oui, j'ai mal numéroté, faut pas se... Voilà, c'est la 6e illustration. On vérifie. 2, 4, 6. 6e illustration. Donc, je suis open. La lettre N, la page 6 et toujours la palette. Ah oui, il va falloir dessiner un doodle. En plus. Alors, pour le poisson, faire un doodle, je ne sais pas du tout ce que je vais mettre, mais je vais chercher, je vais trouver. Et je triche. Pour ça, il nous propose de faire 3 coloriages avec ces contraintes-là. Donc, je suis allée dans mon petit livre Jumbo coloriage de Action. Et j'ai cherché ma page 6. Et j'ai encore des nuages. Avec une licorne. Ce qui, accessoirement, est très bien pour moi, mon mois licorne. Parce que j'ai décidé que le mois d'avril, c'était mon mois. Et que, comme j'aime les licornes, eh ben, j'ai l'intention de faire plein de licornes. Ça, je vous en ai pas encore parlé dans ma pack. Mais enfin bon, vous avez déjà un petit avant-goût. Donc, ma petite licorne. Donc ça. Ensuite, il y a un autre défi, un deuxième défi, toujours dans ce challenge-là, où il faut trouver un coloriage qui fait penser à l'Asie, donc Chine, Japon, Corée, ce que tu veux. Hein, c'est vaste, hein, l'Asie. Toujours avec la lettre N, où tu dois dessiner un doodle et où tu dois avoir une palette obligatoire. Alors, toutes ces informations ne sont pas obligatoires dans le même coloriage, bien entendu. Donc, j'ai trouvé un coloriage asiatique. Simple. J'ai un livre qui s'appelle Japon. Ça, c'est simple. J'ai essayé de trouver un livre qui me tente. Un coloriage qui me tente. Je suis partie sur cette petite dame. Faut que je pose la question. Mais pour la lettre N, j'ai le fait qu'elle est à moitié nue. Donc, je vais poser la question quand même. Mais voilà.
Si ça passe pas, c'est pas grave, je le prendrai quand même. Et la palette de couleurs, tac, 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 c'est celle-ci. Et en fait, j'ai déjà l'idée de comment je vais le faire. Là, tout le truc un peu éventail, je pensais le faire un peu dans des tons jaunes, bien pétants. Son espèce de kimono dans les turquoises. La chair, le saumoné, là. En fait, c'est une sorte de rose saumoné. C'est pas un couleur chair. J'ai pas trouvé le bon feutre. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. Ce sera pour la chair, bien sûr. Et les autres couleurs, j'en ferai des petits points. Par exemple, je peux faire les cheveux orange, je peux faire son katana dans les tons bleu turquoise et ainsi de suite. Voilà. Je dis ça, je ne sais pas encore comment je vais faire exactement. Donc, ça c'est mon deuxième défi pour le grand challenge. Hop là. Et le dernier là qui vient de sortir, que je viens de voir il y a 10 minutes, hein, c'est... Alors... toujours, si possible, avec un mot, quelque chose qui commence par la lettre N, un colo qui fait penser au printemps. Il faut dessiner un doodle. Je vais devoir chercher sur internet les doodles, hein. Ou alors je vais aller voler des doodles à Kirby Rosanne. Ah, c'est une bonne idée ça. Et qui soit sur le thème du printemps. J'ai décidé d'aller dans le Nightfall. Et c'est tout vu. Je vais faire cette petite dame. C'est printanier. Il y a des fleurs, il y a des petits piafs, il y a un nid. Et j'ai la lettre N. Et le tout... Aïe, je fais des bêtises. Avec cette palette-là de couleurs. Alors, pour la couleur peau, ça va être chaud cacao. Parce que je vais peut-être pas la faire en vert fluo. Quoique, pourquoi pas, à la limite. Ça peut donner un côté fun. Ouais, c'est à réfléchir. C'est vraiment à réfléchir, mais pourquoi pas. Alors, mon vert qui est là, c'est pas un vert turquoise, hein, c'est la couleur mint, donc c'est un vert menthol. Donc, ça peut le faire. Alors, le temps s'est dégradé. Je sais même pas si vous arrivez à voir ce que je suis en train de vous raconter. Donc, ça, c'est une chose. J'ai déjà bien avancé. Et il me reste quoi à vous présenter? Ma pile à colorier pour les 3 prochains mois du pack ou pack up. Alors, je reviens vers vous et avant d'attaquer ma pile pour le pack ou pack up, je voulais vous partager donc les différents challenges que j'ai trouvés à droite à gauche sur Insta. Il y a le tour du monde coloriage, de Choco coloriage. Si vous voulez faire des captures d'écran pour avoir les noms, etc. J'espère être assez proche. Non, on va mettre la page en entier, sinon vous verrez que dalle. Donc là, et avec cela, ce qui fait une vingtaine de coloriages. Moi, j'ai déjà commencé. Il y en a pas mal que je n'ai pas fait. Un jour peut-être. Je ne sais pas si je le ferai jusqu'au bout. Il est jusqu'au 30 juin. Je dis une bêtise. Jusqu'au 25 juin, pour être exact. Je suis dedans. Donc, ça. Après, on a un autre que j'ai pu trouver sur Insta. Sifflet en coloriant. Hashtag sifflet en coloriant. La mignonne qui l'a fait dans le monde de Lily Rose est adorable. Ses coloriages sont très jolis. Perso, j'aime beaucoup. Alors, il me semble que c'est jusqu'au 30 juin, à vérifier, parce que je ne sais plus. 30 juin ou 1er mai? J'ai un doute. J'avais commencé à écrire la date et ça s'est effacé. Donc, je ne sais plus, c'est à vérifier. Et en fait, il y a tous ces thèmes-là. Je vous les mets un petit peu plus loin. Toujours avec les titres de chansons. Donc, forcément, siffler en coloriant. Le thème est bien trouvé. Donc là, ça nous fait, je crois... 24 thèmes au total. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire. On est bien d'accord. Il y en a certains, forcément, que je crapahute dans d'autres coloriages, dans d'autres challenges, et que je glisse dedans. Comme ça, je joins
l'utile et l'agréable, et j'aime bien faire plusieurs challenges pour un même coloriage. Moi, ça me fait, ça me fait plaisir, ça me donne l'impression d'avancer. Bien sûr, on a toujours le Panoramimix, le challenge du printemps de Panoramimix. Alors moi, j'ai pas noté tout ce qu'elle a proposé, parce que bah, j'ai pas tous les livres, soyons clairs. Le Petite Bête, j'aimerais bien me l'offrir, mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Donc, bah, au résultat, je l'ai barré pour me rappeler que je l'ai pas. Donc ça, c'est la suite du Panoramimix. On a les colos de Magda qui proposent un alphabet colo qui va jusqu'au 1er mai. Donc c'est un peu juste, mais il faut dire que je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps, donc forcément ça restreint. Ou forcément c'est 26 lettres, hein, sauf le X parce qu'il n'y a pas de Disney qui commence par X. Alors, alphabet colo Disney. C'est que des personnages Disney qu'elle demande. Après, on a les ateliers de Lucia. C'est un petit concours qu'elle a fait, il me semble, sur TikTok. Je sais plus. Donc, je vous remets les petites choses. J'espère que vous les verrez. J'écris très mal, donc bon courage. J'avoue, ça, je l'ai terminé en tout début de mois, avril. Donc, vous verrez les coloriages dans les coloriages terminés, forcément. Mais il y a tout ça. Donc, un perso dont le nom commence par un L, un chat, la page 37 d'un livre, un couple, la majorité en violet, une page 24 d'un livre. Ça regroupe au passage Luxiart. Autant faire doublon. Hein. Un perso dont le nom commence par un D. Ça et ça, personnellement, j'ai utilisé les mêmes pour le challenge alphabet, là, le colo alphabet de Magda, les colos de Magda. Je me suis pas foulée, j'aime bien faire des doublons. Hop là, une tortue. Ça a été un petit peu plus compliqué pour moi parce que je n'arrivais pas à trouver de tortue. Ensuite, je me suis rappelé, mais si, dans les mots, il y a des tortues. Oui, vous savez, la tortue qui l'emmène à droite, à gauche, là, sur le flux austral, au courant du Nord. Bref. J'ai une mémoire de poisson rouge, un colo sur Pocahontas et un colo avec une plage. Donc ça, c'est les petits trucs que j'ai dénichés, que je fais de temps en temps. Ça me prend. Voilà. Ensuite, on va aller au Pack ou Pack-Up. C'est parti. Alors, ma présentation n'est pas formidable. Il faut vraiment que je l'agrémente un petit peu de stickers et autres. Ça, c'est ce qui est proposé. Maintenant, je vais vous faire voir ce que moi, j'ai choisi. Alors, pour le Pack ou Pack-Up, je commence par Camille Coloriage avec son thème Sous l'océan. Pour les portraits de sirènes, je sais pas, j'ai pas trouvé. Je suppose que j'ai, mais là, je n'ai absolument rien trouvé. J'ai des sirènes, ça j'en ai, en veux-tu, en voilà. Mais un portrait qui soit plus resserré sur le visage, sur le portrait en tant que tel, bah, j'en ai pas trouvé. Donc, c'est à voir. Ensuite, ambiance sous l'océan, bah, simplement, je vais dans Merveille sous les mers. Et je pensais me faire, ouais, on parlait de sirènes, des queues de sirènes. Je suppose que c'est des queues de sirènes. Sous la mer. Je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Le problème, c'est que bah, souvent, mes colos là-dedans sont pas formidables. C'est pas extraordinaire. Ça, c'est le premier que j'avais fait. J'avais trop suivi le système des entangles. Ça fait pas beau. Ça fait pas beau, pas beau, pas beau. Il date quand même de 2019. Ça commence à dater. Ce livre, je l'ai depuis un... Donc lui, tac, tac. Et une créature sous-marine. Animal marin, pardon. Oh là, je reprends mes propos. Alors non, ça c'est pour un autre thème. Alors je crois que c'est juste après. Voilà. Animal marin, j'ai été tentée à faire ou les hippocampes dans le Daydream, ou les hippocampes, ou les méduses. C'est des animaux marins. On va mettre un X, c'est mieux. Moi, je trouve ça ok. Ça le fait. Donc, ça pour le thème de Audrey Mogg. Ensuite, mais je confonds tout le monde, hein, tout ça parce que j'allais vous parler justement des thèmes de Audrey Mogg où son
thème, c'est jouons sur les ambiances. Forêt, nocturne, explosion de couleurs. Alors, pour le colo ambiance nocturne, il y a de la marge. Je peux prendre n'importe quel coloriage. Par exemple, celui que j'avais mis de côté dans le Nightfall, avec le nid, je peux très bien faire une ambiance de nuit. Ceux que j'avais mis aussi pour le challenge de Maria Troll de ce mois-ci, mois d'avril. Hop, hop. Là, le chat, je peux lui faire une ambiance de nuit. Tac, tac, tac. La cabane qui d'ailleurs peut passer aussi pour le colobac, pour le lieu, l'endroit. J'y ai réfléchi après parce que j'avais oublié cette catégorie. Donc ça, l'ambiance de nuit, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. C'est juste faire en fait un fond sombre, nuit, un peu d'étoiles et hop, vas-y Toto. Ensuite, l'ambiance forêt. Alors ça, c'est le fameux Forest Girl. C'est ça, hein, la épaule, que j'ai réimprimé. Et il y a celui-là, par exemple, qui pourrait m'intéresser. Ambiance forêt. Tranquille, pépère. Mais juste en les feuilletant pour chercher un coloriage, j'ai craqué sur plein de colos. Le problème, c'est que on n'a pas assez de temps dans la vie pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Là, je suis allée très loin dans ma pile. Quand je dis très loin, c'est trop loin. Mais c'est pour me donner des idées. Parce qu'après, quand je cherche, je ne trouve pas. Parce que je ne pense pas aller dans tel ou tel livre. Et au résultat des courses, il y a des trucs très beaux. Ceux-là, ils sont magnifiques. Mais vraiment extraordinaire. Ça, pour l'ambiance sous-marine, c'est un plaisir. La seule chose, c'est que, je sais pas, moi, ça m'oppresse un peu, je trouve ça un peu morbide. Je vais un peu loin dans mes exemples. Hop là. Mais celui-là, à la limite, vu qu'elle est en train de plonger dans l'eau comme ça, yeux fermés, est-elle vivante? Bref. J'ai des idées un peu spéciales. Là, quand elle fait dodo, j'adore. Mais j'adore les bibliothèques. Je trouve ça magnifique à faire. Les coloriages, ceux qui ont osé les faire, sont resplendissants. Et moi, j'ose pas. J'ai peur de mettre trop de couleurs. Et trop de couleurs tue la couleur. Bah oui. Faut arriver à se restreindre. Mais se restreindre sans que ça fasse trop moche. Que ça fasse trop vieillot, vieilli, tout ça. Bref, je trouve toujours des excuses. Et pour une fois, dans l'explosion de couleurs, je suis retournée dans celui-là. Forêt enchantée. Voilà. Alors, je n'ai toujours pas retrouvé mon jungle magique. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Et je pensais faire les petites plumes. Tout simplement. En les faisant un peu dans toutes les teintes de couleurs et tout ça. Faire quelque chose de très flashouillant. Limite faire un fond rose fluo avec plein de... Ouais. Partir vraiment sur un truc totalement barré. C'est pas trop un problème, ça. Alors, pour Plim, ils sont de retour pour vous jouer un mauvais tour. On a les name pages. Alors, j'en ai plein de possibles. Je vais essayer de me tabler sur une, déjà, pour commencer ce livre. Qui vient de m'être offert à mon anniversaire. Merci, mes petits loups. Donc, simplement celui-là. Je ne sais pas encore comment je vais le faire. Je viens de voir qu'il y a une petite couronne, donc on va partir sur quelque chose de doré. Et comme le livre, c'est la magie du royaume de la forêt, je vais peut-être partir sur des tons forestiers. Quelque chose de très verdâtre, etc. Jaune-vert. Peut-être avec un afflux de lumière. C'est à réfléchir. Voilà. Alors, dans ces thèmes est demandé aussi de la nourriture. Et je vais essayer d'avancer ce livre-là parce que je l'ai depuis X temps et je n'ai pas fait grand-chose dedans. Il n'y a que de la nourriture, que des gâteaux, que des miam-miam. Il y a des coloriages qui datent de ma fille quand elle était toute petite, parce que c'est vraiment un livre que j'ai depuis très longtemps. Je crois que je l'ai depuis 2015-2016. Petit spoiler, j'ai déjà fait une name page. Il faut que je l'envoie pour le cap ou pas cap. Je l'ai fait la semaine dernière, donc début avril. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais moi j'aime bien. J'aime bien, c'est basique, c'est simple. Ok. Et pour les bâtiments, je vais faire tout simple. Je vais aller dans mon Nice Little Town 2, où c'est que des bâtiments, que des trucs comme ça. Bon, on va terminer avec Panoramimix et ses thèmes. Sa vidéo de présentation, un vrai petit bijou. Elle a dû s'embêter à le faire. Mamma mia.
Mais par contre, chapeau. Et son monsieur Namour qui lui a beaucoup aidé, etc. Je trouve ça adorable. C'est vraiment adorable. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un conjoint, un ami ou autre qui soit autant passionné dans les délires vidéo et coloriage. Donc, tant mieux. Qu'elle en profite surtout. Donc pour les thèmes de Panoramimix, on a Artiste et s'amuse pour 30 points. Quelque chose qui peut faire rougir. Bah, comme j'ai dit, je vais certainement partir sur le Grimm Fairy Tale parce que je suis désolée, mais toutes les illustrations de ce livre, bon, sauf celles qui sont un peu papier peint, hein, toutes sont coquinettes. Elles sont toutes limite en sous-vêtements, en veux-tu en voilà. Elles sont toutes mignonnettes. Un peu limite parfois. Là, je suis désolée, il y a plus de forme que de... voilà. Là aussi, ça fait guerrière, certes, mais c'est coquinou. C'est pas hyper sain. Ça, celui-là, vous me l'avez vu faire pour pendant mon dernier vlog. Et forcément, je vais le mettre dans, justement, l'artiste et s'amuse. Parce que plus coquinou que ça, tu meurs. Elle est en sous-vêtements, t'as un lapinou qui est là, qui est un peu tendancieux. Mais c'est... Alors là, c'est la première fois que ça m'arrive, moi, avec ce portable, avec cette caméra. Ça a totalement planté. Donc, j'étais en train de vous dire, pour le côté coquinou, le Grimm Fairy Tale. Pour le côté embarquement, dans le Daydream, bah, je crois qu'elle nous l'avait présenté d'ailleurs, donc c'est vrai que je cherche pas très loin. J'ai plein de bateaux, hein. Je crois que dans le Cute Symphony of Cute Animal, il y a aussi un bateau qui est trop mignon. Voilà, dans le Symphony of Cute Animal, il y a les petits chatounets qui sont dans leur barque. C'est mignon. C'est un côté un peu, j'allais dire onirique, mais un peu biscornu plutôt. Parce que en fait, c'est là la partie ciel. Ça pourrait donner l'impression comme s'il y avait une déchirure dans la trame du ciel. Avec tous les engrenages derrière. C'est pas des engrenages d'ailleurs, c'est des trucs de bateau. Ah, ouais, je sais pas. Bon, bah je suis partie un peu loin. Tiens, pour les créatures marines, il y avait aussi celui-là que je pourrais faire. Mais en fait, dans ce livre-là, il y a des images qui sont, des illustrations qui sont vraiment trop trop belles. J'ai toujours pas attaqué parce que je le trouve trop beau, justement. Je vous ai déjà expliqué. J'ai du mal. Quand elles sont trop belles, et ben je me dis, aïe, 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 aïe. C'est aussi pour ça que j'aime bien prendre des livres d'occasion. C'est parce que je me dis, bon, c'est un livre d'occasion, ça fait moins mal au cœur. Si je me loupe. Oui, parce que je me loupe plus souvent qu'autre chose. Hein. Alors, et pour la rencontre, avec un encrier et tout ça, j'étais partie sur les lettres. Dans la maison des secrets de Jonah Basford. Alors ça, une petite page un peu patchwork. Ou l'officine de facteur. Où on a les petites cases. Ça fait vraiment très truc à l'ancien temps. On le voit dans certains vieux séries qui font les années 1900 et tout ça. On voit des officines comme ça. Et bah, moi, je trouvais ça joli. Je trouvais ça pas mal. Ok, les gens devaient se déplacer jusqu'à l'officine. Mais c'était convivialement. En même temps, les gens n'avaient pas autant de soucis qu'on a actuellement. C'était pas la même vie. Il y a beaucoup de choses. Bon, bref. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter? Il me reste à vous présenter les 7 péchés coloriage. Je vais essayer de vous les trouver. Bien, pour la dernière phase de ma pile à colorier qui comprend quand même théoriquement jusqu'au mois de juin. Là, on est sur les phases en 3 mois. Donc, pour le 7 péchés coloriage, donc les 7 péchés capitaux, j'ai tout ça. Je vais essayer de vous les faire dans l'ordre. Alors, on a d'abord, avec le A, l'avarice. L'avarice, oh, il est lourd celui-là. Bah, je pensais faire un picsou, tout simplement. Un petit picsou mosaïque en plus. Ça le fait. Ça changera un petit peu. Pour la colère, et ben, comme j'ai dit, moi la colère, ça me fait penser à la reine de cœur. Donc, je suis allée chercher ma reine de cœur, simplement. Et
puis comme ça, je ferai un peu avancer ce livre. Parce que je le laisse un peu traîner. Alors qu'il y a des trucs qui sont magnifiques. Mais enfin bon, je me leurre pas, hein, 300 coloriages, je risque pas de les faire en une année. Donc ça. Après, nous avons l'envie. L'envie d'aller dans le château. Voilà comment je l'ai interprété. Hop. Nous avons ensuite la gourmandise. Je suis partie là-dessus, mais je pourrais en mettre tellement pour la gourmandise. Bah ouais. J'ai pris des puddings. Des petits puddings. Alors, c'est pas ce que j'aime le plus, on est bien d'accord. Hein. Personnellement, entre un pudding et un cupcake, je préfère le cupcake, voire même plutôt le muffin, si je peux choisir. Mais, voilà. Pour la luxure, bah, comme je vous ai dit, il y a tous ceux de ce livre-là, hein, qui sont très coquinettes. Bon, j'en ai déjà fait quelques-uns, dont celui-là qui va directement dans la luxure. Ensuite, pour l'orgueil, je sais pas, mais l'orgueil, comme je vous ai dit, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être l'orgueil, je me prends pour un grand, un peu de narcissisme, voilà. Ça peut être, par exemple, Ursula qui se regarde dans le miroir. Ça peut être Madame Mime qui se regarde aussi dans un miroir, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être l'orgueil. Ben, là, je me suis décidée à partir sur, hop là, la galerie de portraits et faire Hercule. Hercule qui se regarde un peu trop le nombril en se prenant pour le plus fort, du plus fort, du plus fort, et qui en fait, bah oui, il est fort, mais enfin bon, revient sur Terre quand même. Hein. Oui, alors ça, quand même, soyez pas étonnés. Hein. D'un côté, j'ai Grimm Fairy Tale, de l'autre côté, j'ai ce fameux livre que j'avais récupéré, que j'avais acheté sur Etsy, et que bah, j'ai mis l'un avec l'autre. C'est simplement pour les reliures. J'en ai pas assez. Il faudrait que je m'en offre d'autres. Mais bon, côté offre, je m'offre beaucoup de choses depuis quelques temps. Il faut se calmer. Et le petit dernier, donc théoriquement là j'ai les 7. Et ben la paresse, avec la petite fille qui fait dodo. Alors comme j'ai dit, la paresse, franchement, un personnage qui est en phase cocooning ou en phase de dodo, c'est de la paresse. Donc voilà. Et ben, cette fois, ça y est, je vous ai montré toute ma pile à colorier. Comme vous avez pu voir, il y a une quantité phénoménale de coloriage. Ne pas oublier qu'il y en a beaucoup, c'est pour 3 mois. C'est pas forcément pour un seul mois. Faut pas oublier. Hein. J'ai essayé de vous mettre les encarts. J'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui ont eu le courage de me suivre, bravo. Félicitations. S'il y en a qui sont intéressés par faire des petits duos, n'hésitez pas à me biper. Moi, je suis partante. Toujours. Et puis, à bientôt. Oh, j'allais oublier. Pensez, s'il vous plaît, à mettre un petit pouce et tout ça. Ça fera un petit peu bouger la chaîne et puis ça fait toujours plaisir. Bye bye.